Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Atelier d'Emma. Moi du coup c'est Emma, mais ça je pense que tu devais t'en douter. J'ai 22 ans, je suis maman, je viens de Bordeaux aussi et je fais un métier un petit peu bizarre, je suis personal shopper. Et du coup mon entreprise s'appelle l'Atelier d'Emma. Personal shopper, à moins que tu sois fan de mode, je suis pas spécialement sûre que tu connaisses. Mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Bon déjà, sache une chose, je suis littéralement en train de réaliser un rêve. Il faut savoir que je rêve d'ouvrir une chaîne YouTube depuis très longtemps. J'ai réalisé mon premier rêve qui était d'être ma propre patronne. Tout simplement, je ne voulais pas être employée, je voulais avoir ma propre entreprise. Bon ça, c'est fait. Et j'avais envie vraiment d'ouvrir une chaîne YouTube qui parlait mode, qui parlait corps, qui blabla tout. Il faut savoir que j'adore parler et tu vas vite t'en rendre compte. Aussi avec une petite pointe de maternité parce que comme je te l'ai dit, je suis maman et j'adore raconter mon expérience de maman et avoir l'expérience des autres mamans aussi. Donc peut-être que quelques vidéos parleront de maternité. On va peut-être se lancer dans l'explication de mon métier, ça pourrait être pas mal, non ? Donc j'ai mon petit téléphone pro où dessus j'ai mis la définition Wikipédia d'un ou une personal shopper. Donc le personal shopper, aussi appelé assistant d'achat ou commis aux commandes personnelles, est un métier de conseil au service de particuliers. Son rôle est d'orienter le client vers le produit qui convient à son style, ses goûts et son budget. Alors je suis d'accord avec cette définition, mais pas totalement. On va pas se mentir. Je fais plutôt partie des gens qui vraiment s'adaptent à 100% à l'être humain que j'ai en face de moi. Donc il faut savoir que je vais plus loin que cette petite définition. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est bien plus que ça. C'est de l'humain. Oui, c'est de la mode, oui, c'est fashion, c'est tout ça, c'est aider quelqu'un à trouver un produit. Mais moi, je suis pas là en mode vas-y, donne-moi ce que tu veux, donne-moi ton budget, ta taille, je me démerde, je fais ton truc, blablabla, on n'en parle plus. Pour moi, c'est beaucoup de communication. Beaucoup de communication parce que il peut y avoir des moments où tu as la personne en face de toi et il peut y avoir des moments où la personne est à l'autre bout de la France. Elle veut juste que tu lui trouves ta tenue. Parce qu'elle a un mariage, je ne sais quand, je ne sais quoi, c'est tout. Tu dois t'adapter et il doit y avoir de la communication. C'est une relation humaine et il faut comprendre la personne, comprendre ce qu'elle recherche. C'est beaucoup plus que cette simple définition Wikipédia. Je dirais pas trop investie dans le fait d'être personal shopper, mais juste, je sais pas, j'ai besoin de créer un lien avec la personne pour la comprendre, l'analyser et répondre au mieux que je peux à sa demande, tout simplement. Je veux réellement trouver le bonheur de cette personne. Pour moi, mon but, c'est de lui trouver, je vais y arriver, la pièce ou la tenue ou quelque chose de parfait qui corresponde à 100% à ce que la personne recherche. Je veux que dans ses plus beaux rêves, ça soit ça. Je viens de capter juste maintenant qu'on voyait ma light ring dans mes lunettes. Du coup, je suis désolée. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est tout simplement les questions. Parce que j'ai un petit compte Instagram qui s'appelle l'Atelier d'Emma qui est juste ici et un petit compte TikTok qui s'appelle l'Atelier d'Emma qui est juste ici. Et sur mon compte Instagram, j'avais posté une petite story question justement pour cette chaîne YouTube et j'ai quelques petites questions qui sont sur mon petit téléphone. Du coup, question numéro 1. Quand, pourquoi, comment t'es-tu décidée à devenir personal shopper ? Bon, déjà il faut savoir que j'ai absolument pas fait des études dans le monde de la mode. Pas du tout. Vraiment. J'ai fait un bac pro accompagnement soins et services à la personne. Après j'ai commencé à travailler 1 an dans une école. Pendant que je travaillais, j'ai passé mon CAP petite enfance. Et après ça, je suis restée 2 ans maman au foyer. Je voulais profiter de mon fils. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces 2 ans-là, je me suis demandé ce que j'allais faire après, si je voulais reprendre avec les enfants ou si
je voulais changer. Et il s'avère que j'ai toujours eu une passion pour les fringues. Vraiment, j'ai toujours aimé ça. Sauf, petite anecdote, quand j'étais petite, je détestais faire du shopping. Regardez comment j'ai fini. Donc ouais, non, je me demandais. Et puis, il s'avère que j'ai repris avec les enfants. Et j'ai donc commencé à être nounou à domicile dans une famille. Donc j'allais les chercher à l'école. Enfin, en gros, j'étais en périscolaire. J'aime pas le mot babysitter parce que pour moi, un babysitter, c'est le soir principalement. C'est pas du périscolaire. Donc du coup, je m'occupais de 2 enfants et ça m'a littéralement dégoûtée du métier. Vraiment, je me suis fait prendre pour une imbécile et ça m'a dégoûtée du métier. Ça, c'était l'année dernière. J'ai réfléchi à ce que je voudrais faire de ma vie, ce qui me faisait réellement vibrer. Parce que aller au boulot à contre-cœur, non, j'ai pas envie de vivre toute ma vie en faisant un travail à contre-cœur. Et il s'avère que ma passion ultime, c'était la mode en fait. C'était les vêtements, j'adorais trouver des vêtements pour les autres, trouver leur bonheur, voir la joie qu'ils avaient. Et j'ai découvert le métier de personal shopper. Et donc je me suis lancée dans cette aventure totalement folle. J'ai créé mon entreprise, je suis partie dans ce monde-là. En même temps, j'étais toujours nounou, je faisais tout simplement les deux en même temps. Et quand mon contrat s'est terminé, j'ai dit ciao, bye bye, je ne renouvellerai jamais dans aucune société de garde d'enfants ou de tout métier concernant les enfants en général. Voilà. J'ai mon fils, je l'aime plus que tout au monde, mais les enfants des autres, je ne peux plus m'en occuper. C'est fini, terminado, basta. Adios, clairement. Donc voilà, comment j'en suis arrivée là, tout simplement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas... Je dis beaucoup, voilà, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'autre chose à dire plus que ça. Mais j'adore ce que je fais maintenant. Et je suis très heureuse. Question numéro 2. Comment fais-tu pour avoir autant confiance en toi? Je n'ai pas confiance en moi. Ça vous va? Non, sincèrement, je suis très contente parce que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui qu'avant. J'ai quand même beaucoup avancé là-dessus parce qu'on part de très loin. On part vraiment d'un dénigrement total à aujourd'hui, ça va. Ça va, aujourd'hui, mon corps et moi, on est en paix. Après, au sein de la société en général, je n'ai pas une confiance extrême en moi. Voilà. Mais c'est un travail personnel, clairement. C'est entre toi et toi-même, où tu dois travailler sur ta personne, travailler sur ton corps, l'accepter, accepter ton caractère, accepter qui tu es et travailler sur les points que tu n'aimes pas, en fait, tout simplement. Que ça soit avec mon corps ou que ça soit avec ma personne en général, mon caractère, etc. Ça va mieux. On est en paix maintenant, mais je suis pas au max du max. Sincèrement, je sais que je peux aller encore plus haut dans la confiance en soi. Mais aujourd'hui, ça va mieux et je me sens mieux d'ailleurs avec ça. Je vous ferai d'ailleurs certainement une vidéo parlant spécialement de ma relation avec mon corps, mon caractère et tout le bordel. Mais voilà, ça viendra. Mais ça va mieux. Faut vous dire que ça peut aller mieux. Quand tu pars de loin, ça peut aller mieux. Question numéro 3. Que penses-tu des émissions de shopping et de relooking qu'il y a à la télé? Alors déjà une chose, je ne regarde pas la télé. Bon déjà, ça c'est clair et net. Je trouve que c'est pas possible. J'aime pas ce qu'on propose à la télé, tout simplement. Par contre, je connais un petit peu les émissions telles que Les Reines du Shopping ou Nouveau Look pour une nouvelle vie, là. Je vais être claire, nette et précise, je déteste. Voilà. Je déteste ce genre d'émission parce que pour moi, ça ne rend absolument pas justice aux personnes comme moi qui travaillent dans la mode, qui sont réellement là-dedans. Et quand on te dit « Ah ouais, personal shopper, tout ça, c'est un peu conseillère en image, c'est un peu comme Christina Cordula. » Non, pas du tout. Déjà, qu'on soit bien clair, conseillère en image, personal shopper, c'est deux métiers différents.
déjà, de base. Conseillère en image, tu fais du make-up, tu fais de la coiffure, tu fais un relooking complet de la personne. C'est ce que fait Christina Cordula, qu'on soit bien clair. Moi, je fais du shopping pour les autres. Vulgairement parlant, c'est ça. Je suis désolée à toutes les puristes de Christina Cordula, mais je n'aime pas son travail. Et je trouve ça extrêmement dénigrant de vouloir changer les gens. Alors que ça soit reine du shopping ou que ça soit nouveau look pour une nouvelle vie, non. Pourquoi il y a des interdits comme ça? Pourquoi il faut changer les gens pour qu'ils soient mieux? Non, vraiment, j'ai un énorme problème avec le fait de vouloir casser le style des gens. Pourquoi? Alors vous me direz, aujourd'hui j'ai du rouge à lèvres bleu, j'ai une main noire, une main blanche, un tour du cou, des énormes lunettes et des chaînettes de grand-mère, mais parce que j'aime ça. Je vais pas imposer moi comment je m'habille à quelqu'un d'autre. Pourquoi il faut être classique dans la vie? Pourquoi, je parle dans les reines du shopping, mais pourquoi le col en chair est-il interdit? Pourquoi les leggings sont interdits? Pourquoi? Non, parce que moi, une nana avec un legging en simili-cuir, avec un super look hyper rock, tout ça, je trouve ça génial. Donc pourquoi c'est interdit? C'est pas interdit. Il faut bien choisir en fonction de comment tu es, de ton style, de tout ça. C'est comme nouveau look pour une nouvelle vie. J'ai vu quelques extraits sur les réseaux sociaux. Quand t'as une personne avec un style hyper personnel, hyper rock, Lolita, gothique, j'en sais rien, bohème, mais qui est à fond dans son truc, la personne rentre et que t'entends « Oh, mon Dieu, quelle horreur !» Le respect? Non, il s'est barré en courant. Donc non, je n'aime réellement pas ces émissions. Et pour moi, elles ne rendent pas justice aux personal shoppers, aux conseillères en images. Pourquoi toujours du classique? Venez, on met une petite goutte de folie dans la vie, un petit peu. Ça pourrait être pas mal, non? On se fait déjà bien chier, en général, quand tout le monde pareil, tout le monde... Venez, une petite goutte de folie, clairement. Donc non, on ne peut pas aimer le style de tout le monde. Mais pourquoi vouloir changer tout le monde pour qu'on se ressemble tous? Moi, je vous le dis, on va se faire chier si ça arrive. Vraiment. Question numéro 4. Où trouves-tu tes inspirations pour le shopping, etc. Partout. Dans la rue, dans les magasins, sur les sites internet, absolument partout. C'est les gens qui m'inspirent, c'est les gens, les vêtements en général, la coupe du vêtement. Voilà comment je m'inspire. C'est tout simple, ça sera la question la plus courte. Partout. Je trouve mon inspiration partout. Question numéro 5. Tes objectifs en 2022. Alors ça sera principalement mes objectifs professionnels et pas mes objectifs personnels, parce que mes objectifs personnels dans ma vie familiale, etc., c'est les mêmes tous les ans. Hein. C'est tout simplement d'être heureuse, d'avoir un petit garçon heureux et d'avoir un conjoint heureux. Voilà. Mes objectifs professionnels, par contre, c'est donc d'avoir beaucoup plus de clientes dans mon entreprise en tant que personal shopper, de pouvoir faire des vidéos YouTube, parce que du coup, ça y est, je me suis lancée, et du coup, je veux faire plein de vidéos et parler de plein de choses avec vous. Continuer sur mon compte Instagram, mon compte TikTok, à raconter ma vie, à faire des photos et à faire ma promotion, hein, on va pas se cacher aussi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, si cette vidéo t'a plu, si tu veux me suivre et ne rater aucune des prochaines vidéos que je sortirai, tu peux tout simplement t'abonner et activer la cloche. C'est ce que disent tout le monde, enfin ils disent tout ça sur YouTube. Du coup je fais pareil. Et si tu veux par contre me suivre au quotidien, t'as mon compte Instagram et mon compte TikTok qui se réaffichent. Et où là du coup par contre je suis super active, hein, clairement j'adore ça. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Salut!